Fleuve Congo TV, la chaîne qui vous informe. Fleuve Congo TV, la chaîne qui vous divertit. En 1941, Adolf Hitler rend le pacte de non-agression avec Staline. L'opération nazie Barbarossa se concentre sur le front de l'Est. Elle a pour but d'attaquer et d'occuper une partie de l'Union soviétique. Les armées allemandes s'emparent d'abord de Leningrad et d'une partie de l'Ukraine. Au printemps 1942, Hitler dirige sa deuxième offensive sur le front de l'Est et achève son occupation de l'Ukraine. Une troisième opération militaire se dirige vers le sud. Les ambitions du Führer se concentrent sur la ville de Stalingrad. Ambition affichée par l'Allemagne, contrôler la ville et perturber les communications et l'approvisionnement en carburant et en matériel des soviétiques. Hitler désire qu'un grand nombre de ses forces armées soient mobilisées à Stalingrad pour remporter cette étape décisive. Pour cela, il s'appuie sur des divisions italiennes, roumaines et hongroises qui avancent sans encombre jusqu'au nord de la ville pendant l'été 1942. En septembre, les deux ailes armées se rejoignent sur le côté ouest de Stalingrad. Sous le commandement du général Paulus, les soldats de l'Axe entrent dans la ville et doivent immédiatement faire face à la défense acharnée du général Tchoïkov. Les tirs continus sont échangés de rue en rue. Les combats se font de façon très ardue. Les combats détruisent les maisons, des incendies brûlent des quartiers entiers. Stalingrad est à feu et à sang. Les soldats russes défendent la ville, corps et âme, en s'appuyant sur des renforts venus de Sibérie. L'un des lieux emblématiques de ces combats féroces est l'usine Octobre Rouge. En novembre 1942, le tournant de la bataille a lieu. Les soviétiques lancent une violente contre-offensive. Les soldats allemands ne parviennent plus à lutter et se retrouvent encerclés. Écrasés par les combats, ils sont épuisés et souffrent bientôt du froid et de la neige. Le général Paulus demande à Hitler de quitter la ville, mais ce dernier l'en empêche. S'ensuit une longue agonie de l'armée allemande, quasiment livrée à elle-même. Paulus, prisonnier, capitule le 2 février 1943. Les Allemands paient le plus gros tribut de cette bataille sanglante, longue de 6 mois, avec 200 000 soldats tués. 90 000 autres sont faits prisonniers, dont 2500 officiers et 24 généraux. Du côté soviétique, on dénombre 50 000 morts. Par le biais de la bataille de Stalingrad, l'URSS prouve sa force militaire et la possibilité de freiner l'inexorable avancée nazie. Cet affrontement marque le commencement de la phase des victoires alliées dans la Seconde Guerre mondiale. La bataille de Stalingrad montre bien ce que Napoléon soulignait. Le moral des troupes joue un rôle décisif dans une guerre. Les soldats russes avaient fait le pari de combattre jusqu'au dernier homme. Rue par rue, ils ont traqué et combattu les soldats allemands qui étaient plus importants en nombre. Ils ont fait le choix de ne pas abandonner, de lutter jusqu'au bout. Ce qui a laissé le temps à l'état-major soviétique et l'industrie de l'ex-URSS de se réorganiser et envoyer en renfort du matériel et des troupes. Une leçon de vie et d'histoire que chacun devait intérioriser. Face aux innombrables défis de la vie, il faut toujours résister et avancer. La victoire semble toujours être au bout d'un effort laborieux. Les soldats soviétiques à Stalingrad ont joué leur va-tout sans désemparer, sans trop savoir que la résistance ainsi engagée contre les Allemands devait être à l'origine du commencement des batailles de fin de la Seconde Guerre mondiale. Marchons, quel que soit l'état de la route et les défis nombreux qui se présentent à nous, car celui qui marche arrive toujours, dit-on. Fleuve Congo TV, la chaîne qui vous informe. Fleuve Congo TV, la chaîne qui vous divertit.